Bonjour à tous, je m'appelle Simon Rondeau, vidéaste vulgarisateur, et bienvenue dans cette capsule pédagogique qui a pour objectif de vous parler de microalgues, mais également de sculpture en verre. Je vous présente les magnifiques œuvres de Lucille Viau, une artiste-chercheuse talentueuse et qui depuis quelques années travaille en compagnie du souffleur de verre Stéphane Rivoal pour réaliser des sculptures très particulières. En effet, ce que vous voyez sur ces images sont des représentations d'algues appelées les diatomées. Ce sont des organismes aux formes étranges, vivant dans l'océan et qui sont très importants pour la planète. Par exemple, il est probable que vous ayez déjà entendu dire que les arbres et les forêts produisent une grande partie de l'oxygène que nous respirons tous les jours sur Terre. Eh bien, cela est totalement vrai, mais en réalité, la majeure partie de cet oxygène provient des océans, et notamment de ces mystérieuses diatomées. Le souci, c'est qu'on a un petit peu tendance à les oublier, parce qu'elles sont vraiment minuscules. Si vous avez déjà eu l'occasion d'explorer une plage à marée basse, vous avez certainement dû remarquer qu'au départ de l'océan, une très grande quantité d'algues apparaît soudainement à l'air libre. On peut alors retrouver ces plantes marines sous une large gamme de couleurs et de formes, plus étranges et impressionnantes les unes que les autres. Tous ces végétaux, c'est ce qu'on appelle des macroalgues, c'est-à-dire des algues assez grandes pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Mais il existe aussi une grande quantité d'algues si petites qu'on ne les voit pas du tout, et cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les microalgues. Et ces plantes minuscules, c'est justement la catégorie dans laquelle on retrouve les diatomées. Car si les sculptures de verre que nous avons vues tout à l'heure sont assez grandes et visibles avec nos propres yeux, eh bien celles-ci illustrent en réalité des organismes microscopiques. Du coup, pour réussir à les observer, il va nous falloir un petit peu d'aide, et c'est justement ici qu'entrent en jeu les outils scientifiques. Je vous présente le BIOS, à savoir le laboratoire de biologie des organismes, stress, santé, environnement. Situé au sein de l'Université du Mans, ce bâtiment regroupe une myriade de chercheurs passionnés et qui travaillent notamment sur ces fameuses diatomées. Car les microalgues sont aujourd'hui sous le feu de nombreux projecteurs. Elles pourraient en effet nous aider à améliorer notre alimentation, voire même notre santé, donc c'est un petit peu normal qu'on ait envie d'en savoir plus sur elles. Mais alors du coup, concrètement, une diatomée, ça ressemble à quoi ? Pour répondre à cette question, il va nous falloir utiliser ce qu'on appelle un microscope, c'est-à-dire une loupe extrêmement performante qui va nous permettre d'acquérir une sorte de supervision. Par exemple, là, si à première vue le contenu de cette fiole ressemble juste à du sirop à la menthe, eh bien une fois passé sous un microscope, nous pouvons alors découvrir que ce liquide est en réalité coloré par une quantité très importante de diatomées. Voici donc à quoi ressemblent nos microalgues, et lorsqu'on regarde ces images d'encore plus près, il est alors possible de remarquer une chose assez étonnante. Ces diatomées semblent être enfermées dans une sorte de capsule, et ça, c'est ce qu'on appelle un frustule. Cette capsule, elle va leur servir à plein de choses différentes, notamment pour se protéger, car l'algue va être bien enfermée à l'intérieur. Mais en réalité, cette coquille, elle est aussi incroyable pour d'autres raisons. La première, elle peut tout simplement prendre des formes vraiment étranges et très bizarres. Par exemple, ça, c'est une capsule de diatomée, ça aussi, et même celle-ci. Ce sont donc de véritables œuvres d'art. Et le second point assez incroyable, c'est la composition de ces capsules, car celles-ci sont très riches en silice. Pour faire simple, c'est un composé chimique que l'on retrouve à la fois près de la mer, mais aussi dans les déserts. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car il est présent en grande quantité dans le sable. On en retrouve également un petit peu dans l'océan, et c'est justement dans cette petite réserve que vont venir piocher les diatomées pour se confectionner une armure. Sauf que la silice, eh bien c'est en fait le principal ingrédient pour fabriquer du verre. Donc en réalité, cette carapace protectrice, elle est entièrement composée de verre marin et qui est fabriquée naturellement par les diatomées. Ces microalgues sont donc capables de produire un matériau que nous humains devons chauffer à plusieurs centaines de degrés et durant des heures pour pouvoir l'utiliser, là où les diatomées, elles font ça tranquillement dans l'océan et en plus en forgeant des formes sacrément complexes. Donc c'est complètement fou, mais tenez-vous bien car on peut aller encore plus loin. Parce que si ces diatomées possèdent une coquille en verre, eh bien cela veut dire que ce verre, on peut le récupérer et le façonner comme nous le voulons. Et vous vous rappelez de ces sculptures que nous avons vues en début de vidéo, ces fameuses représentations de diatomées en verre? Eh bien celles-ci ont été justement créées à partir de la coquille en verre de ces microalgues. Ce sont donc littéralement des sculptures de diatomées en diatomées, ce qui est quand même un petit peu fou. Lors de cette vidéo, nous avons vu pas mal de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les diatomées sont des organismes incroyables, aux utilisations diverses et à la beauté fascinante.
Mais en plus, comme discuté au tout début de la vidéo, ce sont des êtres vivants essentiels pour pas mal de choses, et notamment la production de notre oxygène. Donc la prochaine fois que vous respirez un grand coup, dites-vous que cela est peut-être en partie grâce au travail de millions de coquilles de verre perdues en plein océan.